Yel? Yel? Bon sang, Yel! Où es-tu? Je suis là. Ah, Yel, te voilà. Mais tu ne peux pas aller là. Repasse de l'autre côté de la barrière. Ne t'inquiète pas, enfin. Certes, tu laisses ce bâtiment à l'abandon et à moitié démoli à cause des expériences d'Antoine. Mais je t'assure que cette pièce est sûre. C'est même lui qui me l'a dit. Tu sais bien que je me méfie d'Antoine. Certes, il est doué, mais il est trop méfiant et il m'empêche de mener mes projets comme je le souhaite à cause de ses données scientifiques. J'avoue que moi aussi je n'aime pas trop tes manières. D'accord, je comprends tes motivations et je te remercie sincèrement pour ça, mais je n'accepte pas que tu engages des mercenaires. Écoute, je fais tout ce que je peux pour te protéger, ce que je n'ai pas pu faire pour ta mère. Allez Yel, reviens ici, on doit partir. Ok. Allez François, faut qu'on aille à l'enterrement de ton grand-père. Joyeuse journée en perspective. Allez, suivez-moi, c'est par là. Comment ça se fait que David n'est pas là? Il va arriver. Il a encore quelques petites choses à régler de son côté. Salut François, je suis... Enfin, toutes mes condoléances. Merci Erwan. Mais ça me rappelle... Si seulement il m'avait écouté, il ne serait peut-être pas dans la tombe actuellement. S'il te plaît, arrête de lui reprocher ça aujourd'hui. Tu en auras tout le temps plus tard. Bonjour mesdames, je suis Dylan Wolf, un des amis d'Emile. C'est bizarre. Je ne me souviens pas nous avoir déjà vus. Vous devez être Annette, la fille d'Emile. C'est normal que vous ne me connaissez pas, mes relations avec votre père étaient assez discrètes. Merci d'être venu, Dylan. Au fait, l'autre jour, quand vous m'avez téléphoné, pourquoi n'êtes-vous pas venu comme vous me l'aviez dit? J'ai eu quelques soucis au labo entre-temps et je n'ai jamais réussi à trouver le temps de venir. Désolé. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Bien sûr, vas-y. Ah, tiens, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Vous m'accordez quelques petites minutes? Oh, j'ai cru que j'allais me pisser dessus, tellement j'en besoin. Ah, te voilà enfin, François. Depuis tout ce temps, j'ai attendu. Quand le vieux est décédé, j'étais l'un des premiers à être au courant, et j'ai été horrifié quand j'ai vu que ça avait disparu. Je sais pas de quoi vous parlez. Et puis, je peux pas parler aux gens que je connais pas. Tu pourrais peut-être oublier les conseils de prudence de tes parents pour une fois? Je croyais que vous aviez oublié quelque chose dans votre voiture. Oh, c'est-à-dire, j'avais besoin d'aller aux toilettes avant. C'est ça. Cherchez une excuse. Je vais vous dire, moi. Vous êtes très louche, Dylan. Vous étiez peut-être un ami de mon père, mais cela ne compte pas pour moi. Si jamais vous faites du mal à mon petit-fils, vous allez le regretter. Je savais bien que ce n'était pas un bon plan avec eux dans le coin. Toi, attention. Tu as eu de la chance que toute ta famille veille sur toi aujourd'hui. Mais je te préviens, un jour je reviendrai. Et quand ce jour viendra, tu me donneras enfin l'héritage de ton arrière-grand-père et l'immortalité sera enfin à moi. Mais qu'est-ce que... Qui peut sonner à cette heure-ci? François? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Merci pour le thé. Je n'ai pas souvent l'occasion d'en boire à la maison, malheureusement. Alors, comment ça se fait que tu sois ici? Eh bien, j'avais quelques questions à te poser à propos d'Emile. Ah, et comment ça se fait? Eh bien, c'est l'enterrement d'aujourd'hui qui m'a rappelé celui d'Emile et certains trucs m'intriguent. Et que veux-tu savoir? Eh bien, pour commencer, est-ce que tu sais d'où vient la boîte à musique?
C'est une de ses vieilles créations. Il l'avait déjà alors que j'étais encore en primaire. Je me souviens aussi très bien qu'elle n'a jamais fonctionné. La manivelle était cassée. Tu crois qu'elle pourrait cacher un secret? Un secret? Pourquoi pas? Mais j'en doute. J'ai une deuxième question. C'est à propos de Dylan Wolf, l'ami d'Emile. Tu sais qui c'est exactement? Dylan Wolf. Dylan Wolf. Ah oui, lui! Je n'ai pas réussi à savoir qui il était exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est louche. D'après ton arrière-grand-mère, c'était un ami d'Emile. Ce serait également un scientifique. Apparemment, il entretenait des relations d'affaires avec Emile. D'affaires? C'est ce que m'a dit Gigi. Elle n'a pas été plus précise là-dedans. Allô, Julie? François, comme faut l'honneur de t'avoir au téléphone. Bien, je crois que j'ai des informations supplémentaires sur l'affaire Modoreala. Raconte. Tu te souviens que quoi que fasse Ziva, Weatherly, Antoine ou Oswald, je n'ai jamais été tué. Parfois, ça pouvait passer pour une erreur ou l'autre, mais d'autres fois, c'était clairement prévu que je ne sois pas assassiné. Continue. Eh bien, je crois avoir compris pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris de risque avec ma vie. Vas-y, crache le morceau. Quand j'étais petit, Émile, mon arrière-grand-père, m'avait donné une boîte à musique. Il disait que c'était son objet le plus précieux et m'a laissé entendre que cet objet cachait un secret. Et lors de son enterrement, un de ses amis m'a fait comprendre que le secret de cette boîte à musique pourrait être l'immortalité. L'immortalité? Mais attends, Oswald serait au courant de tout ça et si jamais il n'arrivait pas à extirper le secret avec l'Akita, il se dirigerait vers toi? Mais il y a une faille là-dedans. Oswald ne se compliquerait pas la tâche pour rien. Si c'est bien ta boîte qui cache un secret, ça aurait dû être plus simple pour eux de la récupérer, non? Surtout qu'Antoine s'infiltrait chez toi et qu'il ne l'a pas prise. Enfin, peu importe. De toute façon, la logique n'a jamais été le point fort de cette histoire. Merci de m'avoir averti. De rien, Julie. On se voit la semaine prochaine. Alors, c'était bien Disneyland? Ouais, ça gérait. Franchement, j'ai eu peur que ma sœur aille demander à Mickey de faire une photo, mais heureusement, elle s'est retenue. Surtout, si tu veux me faire revoir toute ta collection de Sims, Kiki, tu me préviens avant, hein, le temps que je me sauve. Ne t'inquiète pas, si je l'ai fait monter, c'est que ma chambre est plus calme que les rez-de-chaussée. Attends, c'est quoi ce machin? Oh, c'est la boîte à musique de mon arrière-grand-père. Mais elle ne te donnera aucune musique, elle est cassée.
Je vais te le réparer en... Oh zut! Oh franchement, excuse-moi. Ne t'inquiète pas, elle n'avait aucune valeur et je... Mais c'est quoi ce truc? Ok. Après les Sims, une montre dans une boîte à musique. Tu me surprendras toujours, mon vieux. Elle est bizarre cette montre. Si j'appuie sur ce bouton... Ou...